Maintenant, on va essayer d'emmener un sujet super important, mais on va essayer de l'emmener d'une manière intelligente. OK? Donc, les 5 prochains sujets, c'est un sujet. On commence avec un exemple type de ce qu'il peut faire. Euh, Attali, quoi. J'ai pas trop envie d'en parler parce que si jamais il apprend que je lui crache dessus, c'est quand même quelqu'un d'assez dangereux comme individu. Donc, voilà, je me sens un petit peu petit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, avancer par la peur. On est le 6 mai, date de ma naissance. C'était mon cadeau d'anniversaire à 2009. C'était cet article de Jacques Attali. Super, merci Jacques, tu aurais pu éviter. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. C'est un petit article, je vais le lire. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Voilà, donc déjà on comprend la mentalité. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes. Ça vous rappelle quelque chose? Parfois futiles, de la distraction. Ça vous rappelle quelque chose? Parfois efficaces, des thérapeutiques écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est écrit en 2009. Ça aurait pu être écrit hier. 2009. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La même genre de démocratie que la République démocratique du Congo. Le même genre de démocratie, vous comprenez? Là, le terme démocratie, on est dans un monde qui est à l'envers. Donc, quand Attali il dit démocratie, ce dont il parle, c'est dictature. Parce que là, concrètement, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que si il y a une pandémie, on va pouvoir changer beaucoup de choses, parfois en allant très loin. Puis, une fois la crise passée, on pourra maintenir ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Tout à l'heure, j'ai parlé de dictature sanitaire. Bon, bah, lui, il appelle ça la santé démocratique. Mais ce qu'on dit, c'est la même chose. Hein. Parce que lui, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il l'appelle ça démocratique. Parce que lui, il aura un mot à dire sur ce nouveau monde, mais pas nous. Pas nous. Il n'en a rien à foutre de nous. Donc, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes, etc., etc. Je vais passer directement. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons avant... Ah non, pardon, c'était pas ça la fin. On viendra alors beaucoup plus vite qu'on l'aurait parmi les raisons économiques. C'est d'ailleurs l'hôpital. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise... Mais alors, c'était où? Si l'épidémie est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, 2009, elle aura des conséquences véritablement planétaires, 2009, économiques. Les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial. C'est à peu près ce qu'on a eu. Et politique. En raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et on devra pour cela mettre en place une police mondiale. Donc, alors, voilà, je vais prendre là. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons avant la prochaine, inévitable, on met en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite qu'on l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial.
C'est d'ailleurs par l'hôpital qui a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. D'accord? Écrit en 2009. Si vous prenez cet article-là, que vous avez dans les liens que je vous avais mis, et vous regardez la situation aujourd'hui, le mec, il est en train de décrire le plan. Il est en train de décrire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'Attali, il n'a pas de boule de cristal. Ce n'est pas un prophète. Il est pote avec ceux tout là-haut. Et du coup, il a accès au plan. Et il utilise sa connaissance pour trouver une position. Et puis, il est aussi très influent. Il accompagne tous les derniers présidents français. Il est là pour une raison. J'ai mis cet article, non pas pour parler des capacités prophétiques d'Attali, mais c'est parce qu'il y a une de ces prophéties qui ne s'est pas encore réalisée. On y arrive. Les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc, il y aura un programme et 2016. un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc, tout ce qu'on fait ici. Donc, Attali, il vient d'annoncer qu'il y aura une révolution. Donc, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera... Voilà. Donc, on ne sait pas s'il la veut ou pas, cette révolution. À mon avis, il la veut parce qu'il veut détruire ce système. Enfin, il veut. Ses copains veulent détruire le système pour le remplacer par le leur, comme il a dit dans d'autres vidéos. Mais là, il vient de dire qu'il y aura une révolution avant 2022. Il y a une raison pour laquelle je n'arrête pas de publier des vidéos sur la police en ce moment. Sauf que celle de ce soir, que je ferai un peu plus tard, elle sera un peu différente. Les amis, il y a des choses qui nous attendent devant nous. D'accord? Et c'est un moment critique. Alors, ce que je vous dis, c'est que de toute manière, ça va bien se passer. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de réduire au maximum le nombre de victimes inutiles. D'accord? Mais à la fin, on gagne. Ça, c'est fait. Avec ou sans nous, peu importe ce qui se passe, à la fin, on gagne. C'est écrit. C'est comme ça. Ça ne changera pas. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de faire en sorte à ce que déjà qu'on s'en sort grandi, qu'on soit fier de notre position au moment du véritable combat, ok, et qu'on soit inscrit dans l'histoire comme des gens qui se sont battus, pas comme des collabos.